C'est Jésus mon sauveur, Jésus mon Seigneur, je le louerai toute ma vie. Quand moi j'étais dans ce monde, je ne savais pas qu'il y avait un sauveur qui m'aimait, qui avait donné sa vie pour moi. Oh oui, quand moi j'étais dans ce monde, je ne savais pas qu'il y avait un sauveur qui m'aimait, qui avait donné sa vie. Gloire au Seigneur Jésus. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous vous sentez bien ce soir? Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, du 1er au 3e verset. Et puis nous allons aussi lire le 11e verset. C'est bon, on y est? On commence à partir du 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et on descend à 12 et 11 plutôt. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour ces instants. Tu as fait de nous ce que nous sommes par ta grâce. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est parce que ta grâce a pourvu ce moment pour nous. Ainsi bénis, ô Dieu, ce moment dans ta présence. Écarte-nous du chemin. Viens prendre le contrôle sur ton assemblée. Et viens nous placer dans les lieux célestes en Christ. Et dans le contexte de cette parole, dans le précieux nom de Jésus, que notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant de commencer le service, j'aimerais quand même demander au pasteur Mathieu de venir dire un petit bonjour à l'église. Qui aime le pasteur Mathieu? On devait acclamer quand même. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse très richement. Cela fait pratiquement une année et un mois depuis que je vous ai quitté, donc disons dans la chair, parce qu'en esprit nous étions ensemble. Alors ce soir, le Seigneur a permis que je sois encore parmi vous. Je le remercie infiniment et je suis très content de vous revoir encore. Alors, il y a les salutations de notre petite église qui est née sous une prophétie qui était sortie ici. Alors, cette église est réelle. Tout est arrivé exactement comme ça a été dit. Je crois prochainement, je vais vous relater un peu pendant quelques minutes comment c'est arrivé. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, la petite église s'appelle le Tabernacle du Millénium. Ils vous ont transmis les salutations. Et nous avons aussi les salutations particulières des frères Peniel qui pensent toujours à vous. Donc, c'est lui et frère William qui sont restés avec l'église. Donc, le pasteur nous a vraiment aidés à former cet homme-là. Donc, il a pris la relève pendant que nous sommes ici. Alors, pour le reste, que le Seigneur vous bénisse très richement. J'aime cet homme. C'est vraiment un serviteur de Dieu. Acclamez encore le Seigneur. Vous savez, s'il faut jeter de fleurs à une personne, c'est quand cette personne est vivante. Il ne faut jamais attendre pour commencer à dire non, je le connaissais, non.
Vraiment, le pasteur Mathieu, c'est quelqu'un de très spécial. Amen. Et quand il est ici, je me sens bien. Et il est un peu comme un associé dans cette église, comme un pasteur associé. Et là, quand il est arrivé, je l'ai taquiné un peu. Je lui ai dit, hey, pasteur Mathieu, bon, je te laisse la chair, tu prêches. Il a dit, bon, d'accord, comment je vais faire? Je dois alors m'apprêter rapidement. Il ne sait pas dire non. Oh, que Dieu soit loué. Vous savez, quand on est en famille, on se soutient. Et avec le long voyage, je n'ai pas voulu le déranger. Sinon, j'allais vraiment lui donner la chair. Et quand il prêche, nous nous sentons bien. Amen. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Ah, il est encore avec nous pendant, pour je crois, 3 mois ou 2 mois. Donc, vous allez l'entendre prêcher ici. Et nous allons tous ensemble être dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Et ce soir, comme vous le savez, chaque jeudi, c'est une réunion de prière. Et nous allons inclure à cela ce beau moment que nous avons, le moment de la Pâque. Amen. Voilà. Qui sait que c'est la période de la Pâque? Vous le savez, n'est-ce pas? Qui le sait? Frère Branham dit, la seule fête pour nous, c'est la fête de la Pâque. Amen. Amen. Parce qu'il y a une tombe qui est restée vide. Amen. C'est ça le sceau de notre religion. Amen. Oh, gloire à Jésus. Donc, je vais relire. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Le premier des mois, ce sera pour vous le premier du mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Amen. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Point. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Vous savez, ceci préfigurait quelque chose. Amen. Les lecteurs de la Bible sont là. Vous savez que quand Dieu parle dans l'Ancien Testament, il réalise cela dans le Nouveau Testament. Amen. Et nous ne pouvons pas avoir l'Ancien Testament sans avoir le Nouveau Testament. Amen. Et j'étais en train de faire un peu des recherches sur ce mot Pâques. J'ai remarqué que dans la Bible, vous ne verrez jamais Pâques avec S. Pâques dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, s'écrit sans S. Pourquoi? Qui le sait? Qui a déjà remarqué cela? La plupart des temps, les gens lisent. Moi, je vous dis toujours, lisez comme moi. Amen. J'aime prendre mon temps à lire, à comprendre pourquoi il y a S, pourquoi il n'y a pas S. Dans les brochures, vous ne verrez jamais S derrière le mot Pâques. Amen. Et vous verrez toujours S quand il y a le mot Pâques. Mais dans la Bible, vous ne verrez jamais S. Et quand j'ai fouillé un peu dans le dictionnaire biblique, on nous dit, cette Pâque-là, c'était uniquement pour les Juifs. Amen. C'était une seule fête. Amen. Un seul jour. Mais pour nous, aujourd'hui, les chrétiens, ça englobe d'abord leur commémoration. Ça englobe l'arrestation de Jésus. Ça englobe encore quoi? Sa crucifixion, sa condamnation, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Amen. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous mettons S. Amen. Parce que c'est la suite des événements. Amen. Et notre Pâques a commencé le jeudi pour se clôturer le dimanche. Amen. Et il y a une partie qui m'a intéressé ici, le verset 11, qui nous dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Amen. Et vous savez que c'est un signe qui veut nous dire que nous devons avoir cette ceinture de quoi? La vérité. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas manger la chair du Fils de l'homme en disant de mensonges les uns aux autres.
Amen. Qui sait que nous mangeons la chair du Fils de l'homme? Vous ne le savez pas? Ce message, c'est la chair du Fils de l'homme. Amen. Et je ne peux pas te considérer comme mon frère ou ma sœur et que nous mangeons la chair du Fils de l'homme et que j'ai le courage de te mentir. Amen. Parce que la même nature que tu as, c'est la même nature que j'ai. Deuxièmement, vous aurez vos souliers aux pieds, le zèle de pouvoir prendre ce que vous mangez, communiquer cela aux autres. Amen. Et enfin, le bâton à la main. Le bâton qui n'est rien d'autre que l'autorité que Dieu vous donne. Tu ne peux pas manger la chair du Fils de l'homme et être encore quelqu'un qui est en train de tâtonner. Tu as de l'autorité avec toi. Et tu dois prononcer la parole pour certains événements et cela doit s'accomplir. Parce que tu manges la chair du Fils de l'homme, tu deviens comme le Fils de l'homme. Amen. Ce sont des petites choses qui doivent vous aider à comprendre votre marche. Dans la vie d'un enfant de Dieu, tu as de l'autorité. Surtout quand tu manges la chair du Fils de l'homme, que tu reconnaisses que ça c'est la chair du Fils de l'homme. Rien ne peut résister devant toi. Amen. Et qu'est-ce que Dieu dit aux enfants d'Israël? Vous prendrez un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Amen. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Vous mangerez tout. Amen. La peau, les sabots, les intestins. C'est ce que je vous ai dit le dimanche. Ce que toi tu considères comme, entre guillemets, fausse doctrine, c'est pour d'autres une nourriture. Amen. Ce que toi tu penses que ce n'est pas vrai, mais pourtant dans la chair du Fils de l'homme, il y en a. Amen. Je pense que vous comprenez, n'est-ce pas? Mangez tout. D'autres mangent des sabots, d'autres mangent des os, d'autres mangent la peau. C'est ça la parole. Et on est heureux de manger cela. Amen. Voilà. Et comme nous sommes en train de parler de la prière, je n'aimerais pas vraiment être très long. Nous allons aller rapidement pour que nous puissions, on va plus développer cela le dimanche, parce que notre fête vient à peine de commencer. Et si nous pouvons reprendre la scène, en ce moment, Pierre et Jean sont en train de préparer la scène. Parce que Jésus leur avait dit, allez. N'est-ce pas? Ils ont demandé à Jésus, Maître, où est-ce que nous allons prendre la fête, la Pâque aujourd'hui? Jésus leur dit, allez là-bas au puits, vous allez voir quelqu'un avec une cruche. Quand il partira, suivez-le. Là où il entrera, allez dire au propriétaire de la maison que le maître demande où il va prendre le repas avec ses disciples. Et il vous dira, allez dans la grande chambre et vous allez préparer là-bas. Amen. Et Jean et Pierre sont allés préparer la Pâque. Et c'est aujourd'hui, la nuit, que Judas va trahir Jésus. Amen. C'était un jeudi aussi. Et Jésus le savait. Jésus savait qu'il y avait une coupe qu'il devait prendre. Amen. Mais il ne s'est pas dérobé de cela. Voilà pourquoi le jeudi passé, je vous ai parlé de quoi? Qui se rappelle encore? De la raffinerie de Dieu. Amen. Là où Dieu nous envoie des épreuves, Dieu nous envoie des choses qui nous font mal, mais ce sont des coupes que nous devons boire jusqu'à la fin. Amen. Et Jésus savait cela. Et il s'est avancé pour prendre sa coupe. Amen. Et nous aussi ce soir, nous sommes en train de nous avancer pour nous identifier à Christ. Amen. Et si nous ne pouvons pas nous identifier physiquement, mais nous nous identifions spirituellement avec lui. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a accepté de s'offrir lui-même. Parce qu'il était le véritable agneau pascal. Amen. Et quand on lui a posé la question de savoir s'il était réellement l'agneau pascal, il a dit quelque chose qui m'a vraiment plu dans Jean 12. Si on va voir rapidement, parce que bientôt là, nous allons entrer dans la prière. Dans Jean 12, 24, Jésus a dit quelque chose. Jean 12, 24.
qu'est-ce que la Bible nous dit? En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé ne tombe en terre, ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de... Vous y êtes? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, qui est premièrement, ne meurt, il reste, mais s'il meurt, il porte. Amen. S'il ne meurt pas, il reste seul. Mais quand il accepte de prendre cette coupe, alors il produira plusieurs Jésus. Amen. Et ce soir, Jésus est en train de parler à Jésus. Amen. Dieu est en train de parler à Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas comprendre Dieu si tu n'es pas Dieu. Amen. Et le langage de Dieu n'est compris que par des dieux. Et pour que tu saisisses Dieu, tu dois entrer dans sa nature pour le saisir. C'est ça la raison de la Pâque. Que la parole puisse tomber en terre et reproduire la même parole qui a été mise en terre. Amen. Et quand cette parole a été mise en terre, elle a sorti en cet âge quelqu'un qui pouvait se lever et parler comme Dieu. Amen. Quelqu'un qui pouvait se lever et marcher comme un Dieu. Amen. Et toi aussi, si tu manges cette même parole, tu feras des choses comme Dieu. Amen. Parce que la Pâque, ce n'est pas seulement une fête, mais c'est lié à une nature. Amen. La Pâque est liée à une nature. Parce que tu ne peux pas dire que tu es de Dieu si tu ne peux pas manger toute la parole de Dieu. Amen. Et j'aimerais ce soir, quand tu vas entrer en prière, que tu puisses te dire, Seigneur, moi aussi je fais un sacrifice de moi-même pour que d'autres aussi puissent vivre de moi. Amen. Parce que dans le monde chrétien aujourd'hui, il y a plus d'égoïsme. Mais je te dis, par la grâce de Dieu, ôte ton égoïsme et essaye de prendre ce que Dieu t'a donné, ce que tu sais que Dieu t'a donné, et mets cela aussi à la disposition des autres. Amen. Ce que tu n'as pas, mais ce que tu as, même sur le plan spirituel, sur n'importe quel plan, mets cela au service des autres. C'est en ce moment-là que tu seras utile pour l'église du Dieu vivant. Amen. On va prendre Israël et l'église, Israël à la mer Rouge, deuxième partie, le paragraphe 62. Je ne sais pas si le frère Yannick est déjà prêt pour ça. Parfait. Écoutez ce que le prophète dit. Observez le type, l'agneau symboliquement parlant. Là, c'était des symboles, n'est-ce pas? Des types. Amen. Virgule, l'agneau de Dieu, l'expiation juste avant la destruction. Amen. Remarquez, cela devait être un jeune agneau, ça devrait être un agneau mâle. Le premier de la brebis, c'était Jésus, le premier de la Vierge Marie. Il devait être sans défaut. Il devait être gardé et mis à l'épreuve pour voir combien cela le représente parfaitement. Il était le parfait. Amen. Il était le parfait. Chaque ennemi devait témoigner qu'il l'était. Pas seulement ses amis, même ses ennemis devraient témoigner que c'était lui le parfait. Même Pilate dit, je ne trouve en lui aucun crime. Apportez-moi de l'eau. Amen. Oh mon Dieu. Et même plus loin, le prophète dit, même Judas, quand il a vu Jésus crucifié, il a dit, j'ai vendu le sang innocent. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était le parfait. Et quand tu t'identifies à ce sacrifice, attends-toi à ce que les gens disent la même chose de toi. Pourquoi? Parce que ta vie sera identifiée à la vie de Jésus.
Pas à cause de toi, mais à cause de lui. Amen. Parce que plus tu manges la parole, tu te forges conformément à la parole. Amen. Ce ne serait plus toi qui vas faire des efforts, mais la parole elle-même témoignera de toi. Amen. Jésus avait aussi un côté de foi compliqué. Les gens pouvaient l'accuser. Il a dit ça, il a frappé là-bas, dans le temple. Amen. Mais quand il s'agissait de la parole, il était sans défaut. Voilà pourquoi on vous dit qu'en ces temps du soir, nous avons reçu un message sans défaut. Amen. Même si les gens disent n'importe quoi, mais quand tu as la parole, quand cela est enregistré, c'est sans défaut. Et nous sommes en train de manger la chair du Fils de l'homme. Amen. Et cette chair du Fils de l'homme doit être emmagasinée dans chaque temple de Dieu. Nous vous avions dit que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Prends toute cette parole et ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas, mange cela. Ça te fera du bien quelque part. Ne sois pas ce chrétien-là qui sélectionne les citations, qui sélectionne les écritures. Non. Quand il est écrit, prends cela, avale cela. Et Dieu a même dit à Jean, tu n'as pas droit de mâcher cela. Le droit que tu as, c'est de l'avaler. Parce que Dieu savait qu'il allait y avoir des choses un peu dures. Amen. Prends le livre, avale-le. Alléluia. Et nous sommes en train d'avaler des gros morceaux. Un jour, cela fera quelque chose dans nos vies. Amen. Parce que les enfants de Dieu sont libres. Et ils ne doivent pas être liés par quoi que ce soit. Amen. Comme je vous ai toujours dit, ne soyez même pas liés à amour divin. Soyez libres dans le Seigneur. Amen. Vous lisez quelque chose quand c'est écrit, dites gloire à Dieu et avancez. Amen. C'est comme ça que vous êtes en train de vous épanouir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre encore la rédemption. Si nous pouvons commencer au paragraphe 56. La rédemption dans la puissance, le paragraphe 56. Voilà. Voilà ce que le prophète dit. Voici qu'ils étaient là, maintenant, juste avant la rédemption, pour être sûrs qu'ils seraient protégés. Dieu avait exigé que les enfants d'Israël tuent cet agneau et appliquent le sang sur le linteau, au-dessus de la porte, comme ceci, et à chaque montant de porte. Amen. On continue. Ils devraient entrer dans la maison et manger cet agneau sans rien en laisser. Ne mangez pas dehors. La nourriture que tu manges là, tu n'auras pas ça dans une autre église dehors. Tu ne l'auras que dans la maison où HAM a laissé des empreintes. Amen. Si tu penses l'avoir, tu quittes le message pour aller dans une autre maison. Tu n'auras pas la même vie. Voilà pourquoi je vous avais expliqué que notre Dieu dépend de la valeur de la personne en qui il habite. Amen. Oh mon Dieu. Dans la maison, pas hors de la maison. Amen. Il y a de ceux-là qui pouvaient venir prendre un peu de chair, aller. Mais ils n'allaient pas avoir la protection. Amen. Remarquez, tout l'agneau n'ont pas une partie. Alléluia. Non pas une partie du message. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons toujours des petites parties par-ci par-là. Nous voulons prendre toute la parole. Amen. Chaque petite partie de l'agneau devrait être mangée. Alléluia. Chaque partie, chaque particule, prends cela, c'est pour ton bien. Oh mon Dieu. On continue. Certaines personnes disent, je prendrai tout simplement cette partie-ci. Et je vais croire cette partie-ci. Mais vous devez accepter le tout. Amen. Chaque partie de cela, dites, oh, je crois qu'il a été blessé pour nos péchés. Mais par ses meurtrissures, je n'en sais rien. Nous voulons la totalité. Chacune de petites parties de cet agneau doit être mangée. Amen. Le tout, une partie de cela devient dur, mais nous devons manger cela de toute façon. Dieu l'a dit. Amen. Vous voulez être mature, vous voulez grandir dans la foi. Mangez tout ce que
Dieu a dit. Amen. Amen. C'est cela qui sera le premier test de votre indépendance dans le Seigneur. Parce qu'il a dit l'obéissance totale à une partie de la parole. L'obéissance totale à quoi? À toute la parole. Vous donne simplement le droit. Parce que vous avez déjà obéi, vous devez maintenant appliquer cela pour avoir pleinement le droit. Amen. Savoir que vous devez prendre un agneau, immoler, c'est bien. Mais prenez l'agneau, immolez l'agneau et allez manger. Parce que vous devez accomplir les trois choses. Croire d'abord, exécuter et par après manger. C'est fini, arrêtez-vous là. Et Dieu fera le reste. Quand tu prends ce message, qu'est-ce que tu en fais? Connaître le message, c'est bien. Réciter le message, c'est bien. Mais moi, je veux voir un frère, une sœur qui prend la citation, qui dit ça, c'est ma partie. Tu t'identifies à chaque citation. Nous ne sommes pas là pour vous parler de nos propres vies. Nous vous parlons de ce que Dieu a fait en ce temps du soir. La vraie Pâque pour nous, c'est le message de l'heure. Amen. Amen. Parce que frère Branham dit que l'expiation a voyagé. L'expiation a marché. Il parle de l'expiation avec le serpent d'airain. Et il parle de l'expiation avec Jésus. Et il parle de l'expiation comme la parole qui est vivante en ce temps du soir. Amen. Et croire cela, tu es dans le repos. Oh, je veux vous voir dans le repos. Là où vous allez vous reposer de toutes vos œuvres mortelles. Amen. Là où seul Christ va vivre en vous. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, j'aime la parole. Amen. Et dans ce voyage, frère Branham dit, ce qui intéressait Dieu, ce n'était pas de les voir sortir. Amen. Dieu veut que vous puissiez sortir et que vous puissiez arriver. Amen. Ça ne sert à rien de crier haut et fort que je suis dans le message, je crois. Non. Voyons la fin de la route. Amen. Que Dieu nous préserve de dire certaines choses. Mais j'ose croire que vous allez comprendre cela. Amen. Parce que sortir, c'est bien. Mais arriver, c'est mieux. Amen. Et moi, mon seul but, je sais que pour que vous puissiez arriver, je dois vous connecter à la parole. Je ne vous prêcherai jamais de vous connecter à moi. Non. Je vous dirai, pour que vous puissiez arriver, connectez-vous à la parole. Et une fois que vous êtes connecté à la parole, je suis au repos. Et quand vous vous reposez, moi aussi je me repose. Mais si vous êtes connecté à moi, je serai dérangé à tout moment. Amen. Mais il y a un qui ne se fatigue jamais. Vous le dérangez matin, midi, soir, il est là pour vous. Amen. Oh, notre Pâques, notre victoire. Amen. Oh mon Dieu. Et là, pour clôturer, là, nous allons prendre le temps de la prière. On va lire rapidement, laisser échapper la pression. Le paragraphe 107, je ne sais pas si le frère Yannick a déjà préparé ça. D'accord, le paragraphe 107, parce que il y a un secret dans cette chose-là. Avant d'abord, j'aimerais, si on peut d'abord mettre cela de côté, frère Branham explique que quand ils ont immolé l'agneau, ils ont mis le sang sur les... et sur... Mais il dit, mais pourquoi ils n'ont pas mis en bas? Amen. Amen. Et il dit, c'est pour que nous puissions lever la tête vers la croix. Dieu n'aimerait pas que les gens marchent sur son sang. Non, ça Dieu ne peut pas accepter. Et marcher sur ce message, c'est marcher sur le sang. On te prêche, mais tu es têtu, tu veux faire des choses en ta façon, tu piétines le sang. Parce que c'est ça notre expiation. Et faire ça, tu as des sérieux problèmes avec Christ. Même David dit, je mets constamment l'Éternel devant ma face. Amen. On vous le répète chaque jour. Ne piétinez pas ce message. Là où les anges de Dieu marchent avec crainte et tremblement, c'est là où vous vous piétinez comme si de rien n'était. Mais un jour, Dieu va vous redemander des comptes. Amen. On va reprendre notre citation. Rapidement, on va prier. Il dit, laissez échapper la pression, le paragraphe 107. Il dit,
C'est la nuit de la Pâque. L'ange de la mort est dans le pays. Et nous entendons un cri venant de la rue. Là, il fait illustration des enfants qui parlaient à leur papa. Nous regardons à l'extérieur. 2 grandes ailes noires sont en train de battre dans la rue. Pensez-vous qu'Israël était tout agité? Non. Amen. Le bruit de guerre, vous entendez, la Russie a fait ça, tel pays a fait ça. Ceux qui sont dans la maison sont calmes. Ceux qui sont scellés dans la maison sont calmes. Amen. Parler de la Pâque, c'est bien, mais posez-vous la question, est-ce que je suis dans la maison? Parce que notre maison a un nom. C'est le message du temps de la fin. Et cela est identifié à une personne, William Marion Branham. Il n'y a pas deux, c'est le seul qui est le maître de l'âge. Il n'y a pas et lui et quelqu'un d'autre à côté. Non, il est seul. Amen. Comme avec Dieu, Dieu ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Et il n'aimerait pas que la gloire d'un prophète de l'âge soit partagée avec qui que ce soit. Et dans une église locale, il n'aimerait pas que la gloire d'un pasteur soit partagée avec qui que ce soit. Dieu a sa façon de faire les choses. Amen. Et il dit quoi? Est-ce qu'Israël était agité? Non. On continue. Il dit, la mort était à la porte. Le petit garçon a regardé dehors par la fenêtre. Il était l'aîné de la famille. Il a vu ce grand ange noir. Il a regardé, il a dit, papa, est-ce que tu m'aimes? Amen. Est-ce que tu m'aimes? Deux fois, quand tu vois les épreuves passer, tu te dis, oh Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Amen. Tu vois que tout devient noir autour de toi. Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Mais il dit, à l'heure la plus sombre, c'est en ce moment-là qu'il t'envoie des rayons de soleil. Amen. Alors que partout à l'extérieur, c'était le noir profond. Mais chez eux, il y avait la lumière. Pourquoi? Parce que l'agneau était dans la maison. Est-ce que tu m'aimes? C'est la plus bonne question que l'enfant doit poser à son père. Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Il te dira, si je ne t'aimais pas, est-ce que j'allais t'envoyer le message du temps de la fin? Parce que le message, c'est moi-même sous forme de la parole. Je t'ai donné le meilleur que j'ai. Alléluia. Il dit, assurément mon fils, je t'aime. Eh bien papa, ne suis-je pas ton fils aîné? Il dit, oui, bien sûr. C'est bien toi mon fils. Regarde là-bas papa. Cet ange a pris ce petit garçon-là. Je le connaissais bien. Je jouais avec lui. Oh papa, le voici venir vers la maison. Alléluia. L'ange doit inspecter. Il doit contourner la maison pour voir si tout est en règle. Amen. Oh, mais mon fils, vois-tu ce qu'il y a sur ce poteau? Alléluia. Il dit, papa, est-ce qu'il va me prendre? Non, mon fils, il ne peut pas te prendre. Amen. Mais l'enfant dit, mais papa, pourquoi? Écoutez, papa dit, voilà ça. Voilà ça. Je vous ai dit, il est question de la promesse. Nous ne sommes pas de ceux qui marchent avec les promesses. Parce que nos promesses sont dans la Alléluia. Voilà sa promesse. Parce que dans sa promesse-là, il y a plusieurs promesses dedans. Quand je verrai le sang, virgule, je passerai par-dessus vous, point. Amen. Et puis papa dit à l'enfant, rentre, prends tes jouets et commence à jouer mon fils. Amen. Il dit, c'est inutile de te tracasser. Nous sommes dans le refuge de Dieu. Il dit à l'enfant, laisse échapper. Et ce soir, je ferme ma Bible pour te dire, laisse échapper. Parce que l'agneau de Dieu a déjà donné sa vie. Et devant notre porte, il y a le signe de l'agneau. Et dans la maison, nous mangeons la chair du Fils de l'homme. Et dans le camp, nous avons la colonne de feu. Dans le camp, nous avons Dieu lui-même. Dans le camp, nous avons l'autorité.
Dans le camp, nous avons la puissance. Dans le camp, nous avons la vie. Alors laisse échapper la pression. Si seulement tu peux croire ce soir, tu vas bien préparer ta Pâque. Parce que la Pâque veut dire commencer le voyage. La Pâque veut dire se déplacer. Et ce soir, tu peux déjà entamer ton voyage. Et sache que, puisque Dieu est dans le camp, tu ne seras jamais honteux. Lui-même veillera sur ton chemin. Il a dit, j'envoie mon ange devant toi. Il marchera avec toi. Mais prends garde. Écoute tout ce qu'il te dira. Mais avant tout, applique le sang. Nous avons pris le message. Nous l'avons avalé. Même les choses les plus dures, nous les avons avalées. Quand les gens se moquent de nous, nous avons avalé. Tôt ou tard, ça produira. Alléluia. Et le prophète dit, c'est en ce moment-là qu'on saura qui marche avec Dieu et qui ne marche pas avec Dieu. Alléluia. Ce soir, laisse échapper la pression. La chose qui te dérange, la chose qui te tracasse, la chose qui te trouble, je te dirai, prends tes jouets, va jouer. Amen. Prends tes jouets, va jouer. Rien de mal ne va t'arriver parce que l'agneau a déjà répondu à ta place. Amen. Qui était digne de pouvoir payer de sa vie? Si Dieu t'avait réclamé cela, est-ce que tu pouvais être digne de le faire? Mais il a fait cela. Amen. Alors sois calme. La promesse est pour toi. Oh mon Dieu. Qui reçoit un prophète en qualité du prophète reçoit la récompense du prophète. Or, la récompense du prophète, c'est être ami du prophète. Ami veut dire quoi? Tout ce que lui sait, c'est ce que tu sais. Tout ce que lui dit, c'est ce que tu dis. Tout ce que lui a vécu, c'est ce que tu es en train de vivre. Dites-moi une seule place où le prophète a échoué. Une seule place où il a échoué. Vu que lui n'a pas échoué, tu n'échoueras pas. Qui le croit? Amen. Alors que la Pâque soit une nouvelle version de la Pâque dans ta vie. Ne venez pas me dire, non, Jésus est mort, il est ressuscité. Nous voulons une Pâque qui vit jusqu'aujourd'hui. La parole qui est en train de vivre. La parole qui marche. La parole qui possède chaque porte de l'ennemi. Amen. C'est en faisant cela que tu seras ami de Dieu. Parce que le prophète, lui, c'est l'ami de Dieu. Car Dieu ne fait rien sans qu'il puisse d'abord regarder à son prophète et lui révéler le secret. Et aujourd'hui, si tu as un ami qui connaît le secret, automatiquement, toi, tu connais le secret. Tout ce que Dieu a chuchoté à son oreille, il nous a dit cela. Donc, tous les secrets de Dieu sont dans le cœur de l'épouse. Qu'est-ce qui va t'empêcher de passer? Quelle situation difficile va t'empêcher? Parce que quand tu te lèves, tu connais tous les secrets qu'il y a. Qu'est-ce qui va t'empêcher de passer? Amen. Amen. Oh, nous allons continuer cela le dimanche. C'est le moment de la prière. Nous allons nous lever pour entrer en prière. Parler à Dieu. Nous allons d'abord chanter, que chacun se sente libre. Évitez, je vous ai toujours dit, arrêtez-moi un peu ces prières-là avec beaucoup de pleurs. Non. Amen. Arrêtez-moi ces prières-là avec beaucoup de pleurs. Non. Parlez avec sérénité. Amen. Parce que votre Dieu est vivant. Amen. Qui le croit? Alors si Dieu est vivant pour toi, parle-lui convenablement. Amen. Oh, si Frédéric, elle peut nous